Bonjour les taureaux, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner en ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous êtes en pleine santé. Et on va voir tout de suite avec l'oracle de la lune quelle carte va vous accompagner, quelle va être l'énergie principale de ce mois de décembre. Et là les taureaux, on vous parle d'acceptation. On vous invite donc avec cette carte à accepter les choses telles qu'elles sont, à arrêter de lutter, peut-être à lâcher prise sur certaines situations, d'accepter que vous ne pouvez pas changer ni les situations ni les personnes que vous avez en face de vous, les taureaux. D'accord ? Ça va être votre challenge pour le mois de décembre 2020. On va continuer avec le jeu de 32 pour voir sur le plan général ce qui va se passer, ce qui vous est annoncé. Alors à la coupe, on a le valet de cœur et le 7 de cœur pour vous les taureaux. Donc le 7 de cœur, ça vous parle de naissance ou de grossesse. Et avec le valet de cœur, on vous parle d'un jeune homme, d'un ami, d'un fils, d'un frère, de quelqu'un de bon. Donc peut-être que vous allez apprendre qu'un de vos amis ou que votre frère ou votre fils va avoir soit un bébé, soit va avoir un nouveau projet. D'accord ? Le 7 de cœur, c'est à la fois la naissance d'un enfant, certes, mais la naissance aussi d'un nouveau projet. Ça peut être aussi la naissance d'un nouveau couple, c'est la naissance de quelque chose, pas forcément d'un enfant. Ça peut parler aussi d'une grossesse. Donc là, on va partir sur un tableau en 9 cartes pour voir pour le mois de décembre. Et là, en dos de deck, on a le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est l'argent, les profits, les investissements, les affaires. Donc, pour les taureaux, de l'argent qui arrive en ce mois de décembre, des bonnes affaires qui seront faites, des bons investissements, du profit sur le plan financier. Et donc, on commence avec le 8 de cœur, le roi de trèfle, pardon, le 8 de pique, le 10 de cœur, le 9 de cœur, le 9 de carreau, le 7 de cœur, le valet de trèfle et le 10 de trèfle. Pas mal de cœur pour vous les taureaux en ce mois de décembre. Donc, le 8 de cœur, c'est des joies, des petits plaisirs, des bonheurs, des cadeaux. Avec le roi de trèfle à côté, là on vous parle d'un homme qui a du caractère, un homme qui est droit et bienveillant. Et le 8 de pique, c'est la carte de la santé. Donc là on vous dit qu'en fait vous allez avec cette, il y a plusieurs choses, mais en fait moi je pense que avec cet homme vous allez faire des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous remonter le moral, qui vont vraiment vous permettre d'entretenir votre bien-être, qui vont vraiment vous faire plaisir. Parce qu'avec le 8 de carreau, le 8 de cœur, pardon, et le 8 de pique de chaque côté, moi j'ai vraiment l'impression que c'est avec cet homme que vous allez faire des choses et qui vont vous permettre de vous sentir bien, peut-être de vous sortir d'un état où vous n'étiez pas top, vous étiez peut-être fatigué, peut-être que vous n'aviez pas trop le moral là durant le mois de novembre qu'on vient de passer, et que vous allez organiser des choses avec cet homme, ou alors c'est lui qui va organiser des choses, il va vous faire des petits cadeaux qui vont vous remonter le moral, ou qui vont vous redonner de l'énergie, qui vont vous redonner vraiment du bien-être. Parce qu'après on a le 10 de cœur, c'est l'amour, c'est la projection, c'est la construction, c'est la vie à deux. Le 9 de cœur juste à côté, c'est la joie, c'est l'amour encore, c'est la gaieté. Avec le 9 de carreau, ça vous dit qu'il va y avoir un peu de retard. Donc peut-être que vous avez des projets, peut-être avec cet homme, hein, peut-être que vous avez des projets concernant votre vie de couple, votre vie amoureuse, et que ça va prendre un peu de retard. Mais c'est rien de méchant en fait, c'est pas bloqué, c'est juste que ça va prendre un peu de retard.
Ensuite, on a le 7 de cœur. Le 7 de cœur qui nous parle donc de naissance, donc naissance ou grossesse. Donc, soit vous allez l'apprendre, ou on va vous l'annoncer, parce qu'à côté, on a le valet de trèfle, et le valet de trèfle, c'est un jeune homme. Donc, soit c'est un homme qui est plus jeune que vous, soit c'est un homme qui est un petit peu immature. D'accord? Et le 10 de trèfle, ça vous parle d'argent. Donc, soit il y a un homme plus jeune que vous, ou un homme un peu immature qui va vous annoncer qu'il va être bientôt papa, ou soit, moi ce que je vois aussi, parce que là, ça parle quand même pas mal de vous, pas forcément de... Vous avez pas... En fait, le message, il est assez global, moi je trouve. Là, on est sur un tirage qui est sentimental, et moi je pense que ces deux personnes, ce sont les mêmes. Peut-être que vous êtes en couple, ou que la personne de votre cœur est un homme. Alors, vous pouvez transposer, hein, la personne de votre cœur, ça peut être un homme ou une femme, d'accord? Parce que comme c'est un tirage général, soit c'est un homme, soit c'est une femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être soit plus jeune que vous, soit un peu immature, mais qui vous veut du bien, qui est vraiment là pour vous, qui a du caractère, certes, mais qui prend soin de vous et qui vous aime, et avec qui vous allez vraiment avoir des moments de joie, des moments de bonheur. Alors certes, il y a du retard, mais vous allez mettre en place, en fait, je pense que ça va prendre du retard, mais vous allez mettre en place des projets, vous allez pouvoir commencer à mettre les fondations pour créer quelque chose et les donner naissance à quelque chose de bien qui va vous apporter l'abondance. Le 10 de trèfle, c'est l'argent, mais moi je pense que dans ce cadre-là, c'est pas que l'argent, il faut le voir vraiment comme la carte de l'abondance, et vous allez avoir une relation où vous êtes dans une relation, donc ça c'est en fonction de chacun, qui va vraiment vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être en ce mois de décembre, et qui va vous permettre de regarder vers l'avenir avec beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance, les taureaux. On va compléter sur, on va voir avec le 77 sur le plan général pour le mois de décembre 2020, ce que ça nous dit. On a le sage qui est sorti, donc une personne de votre entourage qui va savoir vous donner des bons conseils, qui va pouvoir peut-être même vous guider, vous protéger. Quelqu'un de votre entourage qui vous protège, en qui vous pouvez avoir confiance. Là, on a le labyrinthe. Oh là là, j'ai tout tombé. Donc, je disais donc, excusez-moi, on a la carte du labyrinthe avec la carte de la maison. Donc, peut-être qu'il y a une situation sur, dans le domaine du foyer, de la maison, dans laquelle vous vous sentez coincé. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, ou que la situation n'évolue pas comme vous voulez. Il y a vraiment ce sentiment-là de se sentir coincé à la maison, ou en rapport avec la maison. Moi, j'ai l'impression que c'est plus se sentir coincé avec une situation en rapport avec votre couple, votre foyer, votre maison. Ça n'évolue pas comme vous voulez. Peut-être que ça prend plus de temps que prévu. Vous voyez, il y a encore la maison qui est sortie avec la voiture. Peut-être que vous voulez changer, peut-être que vous voulez déménager. Là, avec les deux, peut-être que vous avez envie de déménager, que vous ne vous sentez pas bien dans la maison dans laquelle vous êtes actuellement, vous avez envie de déménager et que ça prend du temps, ça n'avance pas, vous ne trouvez pas. C'est tout à fait possible. Il y a la signature, hein, donc ça va se faire de toute façon. Ça va se faire, mais peut-être que ça va prendre plus de temps. Ou peut-être que ça fait un moment que vous l'attendez, que ça va se faire là, dans ce mois de décembre, les taureaux. Vous allez peut-être trouver le logement que vous cherchez, ou peut-être que vous allez mettre en place des changements pour votre foyer. Donc là, on fait en 9 cartes. J'en profite pour vous préciser qu'il s'agit bien d'un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les taureaux.
Si vous voulez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec moi. Et en attendant, eh bien, prenez de ce tirage que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, avec votre situation, et ce qui vous permet d'y voir plus clair. Là, les taureaux, en notre deck, on a le point d'interrogation, donc on voit que vous vous posez pas mal de questions. Toujours la maison. Vous avez, il y a des choses qui sont pas dites. Vous posez des questions, peut-être que vous osez pas dire les choses, ou peut-être que on ne vous dit pas tout. En tout cas, on voit vraiment là que durant ce mois de décembre, ça va être source d'interrogation. Donc là, il y a la piqûre, il y a la carte dorée, il y a vous, c'est la carte du consultant, ça. Il y a le manque, il y a la protection, la lune, la bougie, la rivalité et l'œil fermé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce tirage? Alors déjà, ce qu'il faut voir, vous avez quand même des très jolies cartes. En carte centrale, vous avez la carte de la chance et de la protection. Juste au-dessus, vous avez la carte dorée qui est la plus belle carte du tirage. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va s'éclairer pour vous. On le voit aussi avec la bougie. Peut-être qu'il y a quelque chose, avec la lune et la bougie, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est caché, mais que vous voyez pas, vous voyez? Il y a l'œil fermé, il y a la lune. Peut-être qu'il y a une situation qui vous est cachée ou que vous n'êtes pas apte à voir ou que vous refusez de voir. Mais vous allez être obligé. Vous allez voir plus clair sur une situation parce qu'il y a la bougie et la carte dorée qui font qu'en fait quelque chose va s'éclairer. Ou alors peut-être que vous allez pouvoir trouver, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracassait, qui vous posait des problèmes. Peut-être même que ça agissait sur votre santé. Hein, et que peut-être qu'il y avait un état de manque. Peut-être aussi pour certains taureaux que vous étiez dans une situation de dépendance. Alors peut-être de la dépendance affective ou de la dépendance à une situation ou à une substance. Et que vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à ça et passer à autre chose. Je vais quand même tirer d'autres cartes parce que ce tirage il est assez flou, j'avoue. J'ai un peu de mal à voir parce qu'en fait, moi j'ai l'impression, je vais tirer une autre carte, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une situation de dépendance et de souffrance. Et que malgré la protection, ça crée des conflits. Mais vous allez pouvoir y voir plus clair, vous allez trouver une solution. C'est peut-être en lien avec la maison, avec votre foyer, votre couple, votre vie familiale. On a la carte du H. La carte du H, c'est tout ce qui est lié à des bâtiments officiels, c'est l'administration. Peut-être que vous allez devoir passer par des administrations pour trouver des solutions, pour vous sortir d'un conflit. On a la stagnation, on a l'emprisonnement et on a le tournant. Moi, je pense que vous êtes, je pense vraiment que pour certains taureaux, en ce mois de décembre, vous allez soit souffrir de manque ou de dépendance, soit vous allez vous en rendre compte, parce qu'il y a la carte de la lumière, là, la carte dorée, la carte de la lumière, vous voyez. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une situation de dépendance qui vous fait souffrir en fait, et que vous allez pouvoir mettre en place des choses pour vous en sortir. Mais ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile pour vous. Peut-être que pendant un temps, vous allez le refuser, vous allez refuser de le voir, mais vous n'allez pas avoir le choix. En tout cas, vous êtes protégé, vous avez la chance. Donc, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais ça va être quelque chose qui va être assez compliqué pour vous, les taureaux.
On va voir sur le plan sentimental ce qui ressort pour vous, les taureaux, pour le mois de décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la plume et on a les blocages. Alors, il y a deux situations qui peuvent se présenter à vous, les taureaux. Décidément, je tombe toutes mes cartes aujourd'hui. Avec cette carte de la plume, on vous parle de légèreté, mais aussi de relations éphémères ou d'instabilité. Donc, il se peut, pour certains d'entre vous, que vous soyez dans une situation, dans un couple, dans une relation où il y ait de l'instabilité à cause de blocages karmiques, à cause de blessures de l'âme, notamment la blessure de rejet. Ou alors, pour d'autres, il se peut qu'on vous invite à mettre de la légèreté dans votre couple pour lever les blocages, en fait. Il y a deux cas de figure là, c'est selon, vous voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais voilà, soit vous êtes dans une relation qui n'est pas stable à cause de blocages karmiques, soit on vous dit de mettre plus de légèreté dans votre relation pour lever des blocages, pour la rendre plus fluide. On a encore la carte du doute. Hein. Vous allez vous poser pas mal de questions, les taureaux, en ce mois de décembre. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'acceptation. Peut-être qu'à un moment, il va falloir aussi arrêter de se poser des questions et simplement accepter les situations telles qu'elles sont. Et les vivre et avoir confiance et voir où ça vous mène. Allez, tirage en croix sur le plan sentimental pour les taureaux. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'authenticité, la réalité, les intentions pures. D'accord? On a la pression familiale, le poids des responsabilités, la fusion, l'alchimie, la complicité, les conflits et les disputes, les mensonges et l'infidélité et les messages. Alors, les taureaux. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous posez tant de questions parce que, eh bien, on vous met la pression en fait. Hein. Donc les taureaux, je suis désolée, je reprends, j'ai eu un petit problème avec mon téléphone. Donc je reprends le tirage sentimental. Donc je vous disais, avec cette carte, on voit que vous avez le poids de la pression familiale sur le dos qui vous pèse lourd. Et je pense que c'est peut-être par rapport à ça que vous avez eu toutes ces cartes de questionnement qui sont sorties auparavant. Donc, parce que soit vous êtes célibataire, et alors peut-être que votre famille ou votre entourage vous met la pression en vous disant tu peux pas rester tout seul ou toute seule, il faut que tu trouves quelqu'un, tu vois bien, nani, nana. Et du coup, ça vous met la pression. Ou alors, à l'inverse, vous êtes en couple ou en relation avec une personne qui ne convient pas à votre famille ou à votre entourage. Et là, on vous met la pression, mais dans l'autre sens, en vous disant, mais non, tu vois bien, il ou elle n'est pas fait pour toi, ça ne peut pas marcher, parce que si ou parce que ça. D'accord? En tout cas, on voit vraiment qu'il y a la pression. Ce qui est marrant quand même, par contre, c'est que la pression, elle tombe en carte qui est positive dans votre tirage. Donc en fait, peut-être que cette pression qu'on veut vous mettre, ça va être en fait votre force, votre impulsion, de dire, non mais attends, c'est pas ta vie, c'est pas toi qui va me dire comment je dois la faire, si je dois me mettre en couple ou si je dois me séparer ou quoi. Et en fait, ça va vous donner la niaque d'avancer. Parce que cette carte, à la base, elle n'est pas positive. Et là, elle est dans le côté positif. Donc, je pense que plus on va vous mettre la pression, plus vous, ça va vous donner l'impulsion, en fait. Là où d'autres, ça les aurait un peu assommés. Certes, ça va vous faire vous poser des questionnements, ça va vous mettre des doutes, peut-être. Mais moi, je pense que ça va vous donner la niaque, ça va vous dire, mais attends, mais je fais ma vie comme je la veux, d'accord? Donc, plus tu vas me le dire, plus moi, je vais aller dans le sens que j'ai envie. Parce qu'en plus, en face,
Donc dans la carte, là où on pose la carte des obstacles, vous avez la fusion, l'alchimie et la complicité. Donc pour ceux qui sont en couple, moi je pense vraiment que les gens qui veulent vous mettre la pression, ils perdent leur temps. Parce qu'il y a une réelle fusion, il y a une réelle complicité dans votre couple. Et plus on va vous mettre la pression, plus ça va venir renforcer les liens dans votre couple. Mais quand même, on vous dit en conseil de faire attention aux conflits. Parce que malgré tout, la pression, elle est là. Et le poids de l'entourage, on a beau faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut pour l'ignorer ou pour l'éviter, il est quand même là. Donc attention que ça ne génère pas trop de conflits dans votre couple. D'accord ? Par ailleurs, on a la carte du mensonge. Donc, peut-être qu'il y a des mensonges, parce qu'après, vous voyez, on a la carte du message. Donc, peut-être qu'il va y avoir des mensonges ou des infidélités qui vont être révélées et que ça va donner lieu à des conflits. Mais moi, je vois quand même qu'il y a la complicité et la fusion. Donc, moi, à mon avis, c'est pas une question d'infidélité, c'est peut-être des petits mensonges. À mon avis, c'est rien de méchant, c'est peut-être des petits mensonges qui vont être révélés, mais ça va pas poser de problème dans votre couple en fait. Il y aura peut-être juste des petits conflits, parce que regardez, on a la carte de l'authenticité, c'est flou, attendez. Voilà, l'authenticité, les intentions pures, la réalité, vous voyez. Et derrière, on a la prise de recul. On vous invite à prendre du recul par rapport à une situation. Mais en tout cas, moi, le tirage, je le vois pas négatif en soi. Je vois juste, en fait, c'est plus une invitation à faire attention, en fait. Peut-être aussi pas croire tout ce qu'on vous dit. Peut-être qu'on va vous donner des informations qui sont des mensonges, hein, pour créer des conflits. Parce que moi, j'ai l'impression vraiment que là, le négatif, il vient de l'extérieur. Hein. Il vient pas du couple en lui-même. J'ai pas l'impression que le négatif vienne du couple. Donc, moi, je pense que les taureaux, c'est plus une invitation à prendre du recul, à arrêter de vous poser des questions, surtout, et à renforcer vos liens au sein du couple. D'accord ? On va compléter, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs concernant le domaine sentimental pour le mois de décembre pour les taureaux. Donc à la coupe, on a la victoire et la distance. Donc vous voyez, la victoire et la distance, c'est vraiment une invitation à prendre de la distance par rapport à tout ce qui peut venir causer le trouble dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, et vous en sortirez victorieux. La distance, c'est un peu l'acceptation aussi, hein. C'est arrêter de se mettre la pression, c'est prendre de la distance, c'est lâcher prise et accepter les situations telles qu'elles sont pour sortir victorieux et victorieuse. Des fois, ça sert à rien de batailler, hein. On lâche prise, on met de la distance avec les gens qu'il faut, on met de la distance avec des situations, et puis comme ça, on avance vers la victoire. Les tirages en croix encore, avec cette fois-ci l'oracle des miroirs pour le domaine sentimental, encore une fois, pour voir. En dos de deck, on a les accusations. Alors, on a la chance, on a l'hérédité, la culpabilité, le changement et l'examen. Voilà, je pense que vous les voyez bien. Et derrière l'accusation, on a l'ouverture, la sexualité, le rêve et la joie. Donc, pour certains taureaux, on vous dit que vous avez la chance, vous êtes protégés, hein. Donc, tout va bien. Par contre, avec l'hérédité, en fait, l'hérédité, ça peut être des problèmes liés ou des blocages liés à des vies antérieures ou des mémoires transgénérationnelles qu'il va falloir nettoyer, parce que là, c'est un blocage. Donc, ça veut dire
qu'en fait vous traînez quelque chose qui vient vous bloquer. Donc il se peut que ce soit des mémoires des blessures. Ça peut être des blessures de l'âme, ça peut être des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires karmiques ou des mémoires d'ancienne vie qu'il va falloir venir nettoyer pour vous libérer. D'accord? Après, parce qu'elle est en blocage là, donc il va falloir libérer tout ça pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Vous voyez, il y a le changement, il y a la culpabilité. Donc peut-être que vous culpabilisez par rapport à une situation qui est liée avec ça, avec ces mémoires dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Peut-être que c'est compliqué pour vous, peut-être que le changement est compliqué. Peut-être qu'on vous accuse de ne pas faire tous les efforts suffisants pour arriver à ce changement. Hein. Du coup, vous culpabilisez. Mais on voit que vous allez réussir. Parce qu'il y a la chance, il y a le changement qui est là. Et surtout, il y a l'examen. Et l'examen, c'est la réussite sur une épreuve. Donc, moi, je pense que pour certains taureaux, il va falloir vraiment que vous meniez ce travail de purification, de nettoyage des mémoires, de libération des mémoires. C'est vraiment un travail qui est personnel, qui est profond, qui va vous permettre de voir le changement opérer au sein de votre vie sentimentale. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, parce que ça peut provoquer des blocages, ça peut peut-être faire que vous rencontriez toujours le même type de personne avec qui ça n'avance pas, ou que vous soyez toujours célibataire parce que vous n'arrivez pas à faire confiance à quelqu'un ou que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à l'autre. Ou alors peut-être que vous êtes déjà en couple, mais que ça crée des blocages ou des tensions au sein de votre couple, parce que c'est pas évident pour vous et ni pour la personne en face de vous. Et donc là, vraiment, on vous invite, c'est pas la peine de culpabiliser, en fait, ce qu'on vous dit, c'est pas la peine de culpabiliser, puisque c'est la carte conseil. Donc, je reprends, on vous dit, c'est pas la peine de culpabiliser, mais il faut que tu te bouges, en fait. Bouge-toi, fais les changements nécessaires pour réussir, parce que y a quelque chose de bien au bout, soit consolider ou vivre en harmonie le couple dans lequel tu es déjà, soit rencontrer la bonne personne avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose. Vous voyez? Là vraiment pour certains taureaux, c'est vraiment un appel ou un rappel à bosser sur tous les blocages que vous pouvez avoir sur les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelque chose que vous traînez dans votre lignée. Ça peut être aussi des blessures de l'âme qui remontent à l'enfance, ou des blessures qui remontent à d'anciennes vies. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a vraiment un boulot à faire pour voir le changement s'opérer dans votre vie sentimentale. Donc les taureaux, on va terminer avec une carte conseil de l'oracle, des messages de ton âme. Hop, et celle qui a sauté, c'est contempler. Elle est sortie pour un autre signe aussi tout à l'heure. Contempler comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc voilà pour vous les taureaux, le dernier message de ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous permettra d'y voir plus clair et de passer un très bon mois de décembre. Donc je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.